j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de revenir avec une nouvelle vidéo, ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé et du coup bah là je viens pour tester des nouveautés. Donc c'est pas des produits qui viennent de sortir, mais c'est des produits qui sont nouveaux pour moi. Donc si vous voulez voir la suite, let's go. Je vais commencer par vous rapprocher un peu. Donc je vais commencer avec la base, c'est la Douglas Prime and Care. C'est un primer à l'aloe vera avec des propriétés hydratantes. Donc on va essayer de tester ça. Donc c'est un tube comme ça, avec un flacon pompe, tant mieux. Donc je mets 2 pompes, donc c'est une texture assez... on dirait un gel, c'est bleu, un peu bleu clair. Je vais appliquer ça sur mon visage. Ça n'a pas vraiment d'odeur. Je sais pas, en tout cas ça a l'air de pénétrer instantanément. Donc c'est bien. À voir, bah, les bases généralement on peut pas dire du premier coup si on l'aime ou pas. Moi en tout cas, faut que je la teste sur le long terme. Pour le fond de teint, c'est le Airbrush Flawless Foundation de chez Charlotte Tilbury. J'avais vraiment envie de le tester. Et j'ai la teinte en neutre quoi. Présente comme ceci. Déjà j'adore, je le trouve hyper beau au niveau du packaging et tout. J'ai aussi une nouvelle éponge à tester. Bon, je l'ai déjà humidifiée, hein. Elle est déjà humide, elle est en ferme je trouve, mais à voir. Et du coup c'est une éponge de chez Isadora. Je vais mettre 2 pompes je pense. Enfin je sais pas. Je sais pas s'il est très couvrant. Je sais qu'il est assez couvrant mais... ouais, elle est un peu ferme l'éponge. Il est couvrant. J'aime beaucoup le fini. Je pense que vous avez dû le voir passer sur les réseaux. Tout le monde en a parlé à sa sortie et tout. Elle a fait une masterclass à Londres, je crois c'était. Et franchement, je suis pas déçue de l'avoir acheté. Il est vraiment bien, il dessèche pas la peau. Il a un joli fini sur la peau. Il fait pas d'effet matière. En fait, il est hyper fin, je trouve. Et il est hyper fin et pourtant il est hyper couvrant. Franchement, j'aime beaucoup. Ouais, par contre, l'éponge, définitivement, elle est trop... Alors vraiment, le fond de teint, j'adore. On va passer à l'anti-cerne. Donc c'est le Stay Naked de chez Urban Decay et j'ai la teinte 10NN. Je pense que lui aussi, vous avez dû le voir passer sur les réseaux. Ça fait un moment qu'il est sorti, il est comme ça aussi. Packaging assez classe, j'aime beaucoup. Et on va le tester. Ah, la teinte me paraît un peu jaune, mais bon. Un peu jauneur. Donc je continue avec l'éponge. Je vais en rajouter un peu parce que j'ai l'impression que on voit toujours mes cernes. Ça va déjà mieux. Ouais, ça va déjà mieux. Mais j'ai dû mettre 2 couches quoi pour qu'il soit bien couvrant. Pour la poudre, c'est une poudre de chez Art Deco, donc c'est la Fixing Powder. Ça doit être une poudre transparente, donc elle se présente comme ça. Il y a une petite houppette. Je reviens un peu à estomper mon anti-cerne parce que je suppose que ça a dû un peu criser depuis le temps. Et je viens verser de la poudre dans le couvercle. Ah, et j'ai aussi des pinceaux pour le teint à tester. Donc c'est un kit comme ça. Il y a des pinceaux pour les yeux et pour le teint. Du coup je voulais les tester dans cette vidéo. Je viens prendre un peu la poudre. Ah ouais, c'est pas du tout... elle est pas du tout transparente la poudre. Elle a foncé mon contour de l'œil direct.
En tout cas, pour le teint, la poudre est assez agréable, elle matifie bien. Pour le contour de l'œil, moi, c'est pas ce que je vais utiliser. Au niveau du contour, j'ai... ah, mais j'ai cette poudre, j'ai peut-être utilisé ça, ouais. Donc j'ai un truc comme ça pour le contour, mais du coup, j'ai aussi... il y a aussi une poudre claire ici, là, pour highlighter. Il y a un highlighter et une poudre pour bronzer. Du coup, je vais utiliser d'abord la poudre blanche au contour des yeux pour voir si ça va illuminer, vu que la poudre que j'ai mis avant, elle a bien terni. Ouais, je suis pas sûre que ça fasse grand chose. Peut-être que si tu fixes avec ton anti-cerne avec cette poudre, ça t'illumine bien. Du coup, je vais venir prendre le bronzer de cette petite palette. Pas mal. J'avais peur que la teinte soit trop foncée. Franchement, ça va. Ça s'estompe bien. Ensuite, j'ai passé au blush. Donc, c'est encore... ah non. Donc, c'est un blush de Trendy It Up. Il est comme ça. J'aime beaucoup la couleur. Puis du coup, je vais venir prendre le pinceau Primark à blush. Ouh, il est très pigmenté. Vraiment beau. La teinte, j'aime beaucoup. Puis bah forcément, je vais venir prendre l'highlighter de la palette. Du trio de chez NYX. C'est modulable. C'est vraiment beau. Je sais pas si vous le verrez. Là, il y en a pas. Et là, il y en a. Et franchement, je trouve ça magnifique. Ah, ça, c'est une belle découverte. Parce que du coup, pour partir en vacances, c'est top. T'as un bronzer, une poudre pour fixer ton teint et ton anti-cerne et un highlighter. Tu prends juste un truc de blush. Pour les yeux, j'étais obligée de prendre cette palette à tester. Elle me tentait tellement, ça fait plusieurs mois que... Enfin, depuis qu'elle est sortie, je voulais la prendre, mais elle n'est pas donnée, franchement. 65 € elle est, il me semble, ou 69, je sais plus. Je sais qu'elle est un peu plus chère que les autres, et franchement, genre, elle est tellement belle. Je pense que vous avez dû la voir passer, mais je vous la remontre. Elle est juste magnifique. La teinte, le pailleté, le nébula, juste là en haut. La teinte bleue là, et le vert un peu là aussi. Même le violet métallisé. Le blanc, on dirait qu'il a des micro-paillettes bleues là. Franchement, waouh. J'ai trop hâte de l'utiliser. Donc sur les yeux, je vais commencer à mettre ma base P. Louise comme d'habitude. Je sais pas si vous le verrez, mais là, ça commence déjà à criser dans l'anti-cerne. Je sais pas si c'est parce que je l'ai pas assez poudré. Et du coup, je vais commencer avec cette petite merveille. Je vais commencer avec la teinte Off Balance, donc la teinte juste là. Je prends un pinceau fluffy et je viens l'appliquer dans mon pli paupière, tout en estompant. Je viens prendre un pinceau un peu plus petit et je viens mettre la teinte qui est juste là, qui s'appelle Hot Mess. Et je viens la mettre aussi dans le pli paupière de manière plus précise.
La qualité des fards est la même que dans les autres palettes, donc franchement, pour l'instant, rien à dire. Ah, j'ai oublié, je devais aussi tester ce kit de 3 pinceaux de chez Primark. Donc je vais le tester maintenant. Je vais prendre le pinceau fluffy du kit et je vais estomper les deux couleurs ensemble. Oh, c'est hyper doux. Ça estompe bien. Et maintenant, pour finir d'intensifier, je vais prendre la teinte la plus foncée de la palette, qui est Vortex, qui est la teinte là. Donc, c'est pas un noir, c'est pas un brun, c'est un sorte de violet un peu. Je sais pas comment décrire. Et je viens, du coup, comme vous le voyez, l'appliquer au coin externe. Et je remonte légèrement dans mon pli paupière. En tout cas, là, j'ai aucun problème avec les mats, ni pour estomper, ni en superposition, ni rien du tout. Après, c'est pas la première palette de Huda que j'ai, donc je connais les fards. Je sais pas pourquoi là, à chaque fois que j'essaye d'estomper, la matière se déplace au niveau. Il y a certains endroits, la matière, elle adhère pas, elle veut pas accrocher. Maintenant que j'en suis à là, je vais prendre la teinte Nebula, donc la teinte pailletée là. Elle a l'air tellement belle. Je viens prendre un pinceau plat qui vient toujours de chez Primark. Je vais essayer de la prélever au pinceau, même si je pense pas que c'est la meilleure chose à faire. Quoique, non, je vais la prendre au doigt. Je la mets dessus, c'est déjà direct plus intense. Oh mon dieu, j'adore. Elle est magnifique cette. Donc j'ai pas mis de base là, donc franchement, j'aime beaucoup. Comme les paillettes accrochent. Oh, je trouve ça tellement beau. Je viens juste prendre le pinceau pour en mettre plus précisément au niveau du coin interne. Pour bien en mettre partout. C'est vraiment magnifique. J'ai des chutes, du coup je viens directement les enlever. Puis je reviens prendre tantôt de la teinte Vortex, donc foncé, et je viens un peu fondre. Oh, j'adore, franchement. Oh, c'est trop beau. Au niveau de mon ras de cils inférieur, je vais mettre la teinte Haze, donc la teinte vert, enfin bleu, ici, turquoise. J'ai pas mis de base, mais ça fait pas vraiment bleu, ça fait un peu vert, je sais pas. Je suis pas très convaincue. Ce fard, il est assez volatile, assez poudreux. Je vais prendre un gros pinceau pour estomper. Puis au niveau du ras de cils côté coin interne, je vais mettre la teinte Mercury. Donc c'est le bleu vert turquoise ici.
le blanc là, au reflet bleu, que j'ai trop envie de tester. Donc je vais mettre au point interne du coup. Franchement, ça a des reflets bleus et violets, il est trop beau. Donc j'en ai fini avec la palette. J'aime beaucoup le résultat des paillettes. Elles sont super belles. Maintenant je vais venir mettre du crayon en muqueuse inférieure. Donc c'est un crayon beige de chez Makeup Revolution. Je vais faire un liner au ras des cils, pas un liner étiré. Pour ça je vais tester le Epic Ink Liner. Donc beaucoup de gens l'adorent. Donc je voulais voir ce qu'il donne. Par contre, les paillettes Huda, elles brillent tellement que le liner, il marque pas forcément hyper bien. Ah, quoique, j'étais peut-être un peu heureuse. Après plusieurs couches, il est quand même relativement noir. Et pas mal, pas mal. Par contre, je le secoue pas mal. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais j'entends comme s'il y avait une petite bille, mais elle fait pas vraiment beaucoup de bruit, donc je sais pas. Parce que pour qu'il soit opaque au-dessus des paillettes, je dois repasser vraiment pas mal de couches. Donc pour le mascara, ça sera un mascara Isadora Mascara Volume 2.0. Donc la brosse est comme ceci. Je vais pas en mettre non plus trop. Parce que je vais tester des fossiles. De toute façon, j'ai pas l'impression qu'il fasse un effet de dingue. Honnêtement. Ouais, non, je trouve pas. Je le trouve pas ouf. Le mascara, je le trouve pas vraiment ouf. Pour les fossiles, j'en ai aussi deux chez Primark. Je voulais les tester, les 3D Silk Lashes de Baby Doll qui sont comme ceci. Donc, je vais les poser hors caméra et on se retrouve juste après. À toutes. Me voilà avec les fossiles. Donc, la colle n'est pas encore vraiment très sec, c'est pour ça que c'est encore un peu blanc. Et j'en ai profité pour mettre le gel à sourcils parce que j'avais pas de produit nouveau. Et puis on va finir avec les lèvres. Du coup j'avais acheté pendant les soldes à Sephora ce coffret de liquide mat de chez Zoeva. Je pense mettre cette teinte violette parce que je pense que ça ira bien avec les paillettes. J'ai envie de tester. En fait c'est un bleu violet, j'aime beaucoup. Avant que le rouge à lèvres soit totalement sec, je vais reprendre la teinte Nebula, donc la teinte qualité que j'ai mis sur mes yeux. J'en prends légèrement et je viens en tapoter sur ma bouche. Je vais en finir avec un coup de spray fixateur, donc c'est le Hangover de chez Too Faced. J'en ai mis pas mal parce que les paillettes, j'ai pas mis de colle et je vais éviter qu'elles tombent pendant la journée. Et voilà le résultat final du look. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, donc je vais vous dire ce que je pense des produits. Donc la base, franchement, j'ai pas encore réellement d'avis. Le fond de teint, alors franchement, tout le long du make-up et tout, j'aime beaucoup. L'aspect, le rendu qu'il a et tout, le fini, j'adore.
Après, il faut voir sur la tenue. Franchement, j'aime beaucoup. L'anti-cerne, le Stay Naked, je suis pas convaincue. Hein, par contre, ça, je suis pas du tout convaincue. Va falloir que je le reteste en le poudrant avec, avec ma poudre Fenty de d'habitude, en utilisant mes fonds de teint d'habitude, pour voir si le problème c'est la poudre, le fond de teint, ou si c'est vraiment l'anti-cerne. Ensuite, la poudre, pour l'instant, franchement, j'aime beaucoup. Elle a bien matifié. Elle est assez fine. Elle fait pas effet poudre, quoi. Et j'aime beaucoup. Alors, le petit trio de NYX, là où il y a la poudre claire, la poudre bronzante et le highlighter, ça j'ai beaucoup aimé. La poudre bronzante, je pensais qu'elle allait être trop foncée, mais franchement, j'aime beaucoup. Et l'highlighter, j'adore. Franchement, j'adore. La poudre éclaircissante dans le petit trio, j'ai pas pu la tester, donc je sais pas. Ensuite, le blush, j'ai beaucoup aimé le blush, vraiment. Et ensuite, la palette des yeux. Oh, j'avais tellement hâte de la tester, elle est tellement belle. Déjà, on n'a pas parlé, mais le packaging, je le trouve tellement beau. Et franchement, les fards à l'intérieur, ils sont magnifiques. Je vais faire encore tellement de look avec cette palette, c'est un petit bijou, je vous jure. Le mascara, pas ouf du tout. Alors vraiment pas ouf du tout. Je trouve il apporte rien de spécial aux cils, vraiment. Et ensuite, les faux cils les faux cils là, qui sont comme ça, de chez Primark. Franchement, pas mal du tout. Hein. Pour 5 €, franchement, j'aime pas mal. Ils sont assez bien et ils ont l'air assez résistants, donc voilà. Puis au niveau des lèvres, petit rouge à lèvres de chez Zoeva. Franchement, la teinte est magnifique. Vraiment, la teinte est magnifique. Avec les paillettes, c'est encore plus beau, j'adore. Par contre, je sens qu'il est vraiment asséchant. Genre quand je l'ai mis, déjà la matière, elle est pas très crémeuse. Et vraiment, je pense qu'il va vraiment m'assécher les lèvres. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!